Bon, bah maintenant qu'on a vu les rares, on va pouvoir passer au cœur du deck. Donc je vais pas passer en revue tout, j'aimerais bien, mais bon, c'est quand même vachement long pour pas grand chose, parce que l'idée générale c'est que vous avez plein de petites créatures qui interagissent entre elles, donc la plupart du temps c'est des soldats. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil à ce qui se fait, je vous y invite, vous pouvez le faire. Mettez sur pause et compagnie. Donc bon, la plupart c'est des petites communes voilà, qui payent pas de mine. Mais une fois mise bout à bout, bah, ça fait une armée ultra puissante. Genre là par exemple, tous les autres créatures soldats que vous contrôlez ont plus 1 plus 0. Bah, tous les petits tokens 1-1 qui sont posés par-ci par-là vont devenir des 2-1 et ça va devenir ouf. Ah, alors ça c'est bien. Prêtresse bannisseuse, c'est à chaque fois que, quand elle entre sur le champ de bataille, on exile une carte de créature qu'un adversaire contrôle tant jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille. Donc c'est pas mal, hein, ça fait un petit cercle de bannissement. Ça fait un peu chasseur de fielleux, mais sans la combo infinie. Je vous en parlerai peut-être une fois. La combo infinie, qu'est-ce que je raconte la combo? Enfin bon, le petit trick, on va dire. Gus Cloak, donc des petites vols comme ça. Tous des soldats, hein. Ils vont tous devenir énormes. C'est assez ouf. Donc bon, après ça reste tranquille. Il n'y a pas de grosse stratégie à part on va vous éclater. Il y a quand même du recyclage, tout ça, des petites choses qui sont bien sympas de revoir. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de recyclage dans une grosse édition comme ça. Alors, donc après on passe à tous les terrains. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le laisser dedans. Hein. Ah non, il y a quand même la réserve. C'est une réserve? Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Enfin bref. Donc là en tout cas, on a des petits terrains qui peuvent se recycler. Ça c'est utile. En fin de game, quand vous avez plus besoin de land, bah vous allez recycler cela et puis voilà quoi. C'est tout bénef. Donc voilà, plein de plaines. Forcément, vu que le jeu est mono blanc, pas besoin de mettre de bilan, de trucs comme ça. Des petits. Ah oui, voilà, c'est ça. Là, on a vu toutes les cartes de créatures et là, c'est tout. Tous les éphémères et rituels. Donc les tricks de combat. Ah voilà, ça. Ce genre de choses, des petits éphémères qui posent des tokens 1-1. Donc tout à fait dans l'optique du jeu. On prévient des dégâts. Voilà, on peut. Des petits tricks comme ça, on augmente la puissance de nos créatures. Alors, moi ce qui me fait rire, c'est que vous voyez quand même le nombre de cartes qui posent des créatures soldats dans le jeu. Même Elspeth, quand rien que son premier effet, elle en pose 3. Et il nous donne que 2 jetons, quoi. Enfin, je comprends pas leur logique. Je comprends vraiment pas leur logique, quoi. Il faudrait en mettre au moins 3. Enfin bon, j'imagine que c'est pour faire des petites économies. Hein. Donc voilà, un petit deck basé sur une armée de créatures qui vont finir par être boostées à la fin. Notamment avec Capitaine des Veilleuses, des petits instants sympas et compagnie. Donc les Capitaines des Veilleurs, pardon. Franchement, je pense que le deck doit être très fun à jouer. Donc bah maintenant on va passer au deck bleu, au deck de Cura. Donc bah à tout de suite.